Salut, c'est Azura et aujourd'hui on va parler des hauts potentiels. What the fuck? Tout d'abord on va se mettre d'accord, je ne suis pas un spécialiste, je suis un jeune étudiant encore de 22 ans. Voilà, je ne suis pas spécialisé là-dedans et je connais ça depuis janvier, début d'année donc ça fait pas très longtemps et je prépare la vidéo depuis un petit moment donc voilà, ça va être assez subjectif. Et puis, je vais sûrement oublier des choses. Alors j'aborderai principalement le HP au potentiel. Je sais que par exemple, à côté, il y a le THQI ou encore le syndrome d'Asperger et d'Asperger, je sais pas trop comment on le dit. Mais bon, du coup, je suis pas totalement concerné pour les autres et j'ai pas trop de connaissances. Donc voilà, on va principalement se concentrer sur HP. Alors tout d'abord, je trouve un petit peu le terme pas très bien choisi parce qu'au potentiel, ça fait tout de suite un petit peu supérieur. Voilà, c'est un synonyme un petit peu de surdoué. Qui est apparu, je crois, en Belgique, le mot haut potentiel, et qui maintenant vient en France, on entend de plus en plus parler. Ce terme fait un petit peu genre supérieur, supérieurement intelligent, mais on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Alors déjà, comment est-ce qu'on définit un haut potentiel? Enfin, comment on le trouve, comment on peut le dire? Voilà, il est dans cette case. C'est le QI, le quotient intellectuel qu'on va trouver grâce à différents tests. Et le truc, c'est que ça va nous donner un chiffre. Alors on va dire que la moyenne, ça se trouve entre 85 et 115, je crois environ, c'est la moyenne où on trouve la plupart des gens. Eh bien, un haut potentiel devrait se trouver normalement au-dessus de 130. Mais le QI, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est qu'on traite des informations peut-être plus rapidement, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus intelligent. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'un haut potentiel n'a pas une intelligence quantitativement supérieure, mais une intelligence qui est qualitativement différente. Et avec les hauts potentiels, on parle souvent de décalage, où il y a quelques caractéristiques qui viennent à être différent de la norme, ce qui va provoquer des difficultés sociales, et des fois ça se voit dès l'enfance, via une certaine précocité. Alors on va voir que ce décalage est dû à plusieurs choses, et comme je l'ai dit au début, ça va être assez subjectif, puisque je vais me servir de mon expérience, de ce que j'ai vu un petit peu sur les forums, sur internet. J'ai aussi fait quelques rencontres avec d'autres hauts potentiels, donc voilà. Chacun a un petit peu une histoire différente. Tous les points que je vais vous donner ne vont pas forcément correspondre à tout le monde. On est vraiment encore tous différents, mais voilà, il y a quand même quelques petits trucs qui se rapprochent. Chez le haut potentiel, par exemple, il y a la pensée en arborescence, c'est-à-dire un petit peu en arbre, je sais pas si vous voyez. En gros, par exemple, la dernière fois, on m'a parlé de ma chaîne YouTube, ma toute première, The Nat, qui, au moment du hack justement. Et à ce moment-là, j'ai pensé, j'ai repensé, ça m'a ramené ce souvenir de la chaîne de The Nat, où je me suis fait hacker ma chaîne et j'ai perdu toutes mes vidéos. Et je me suis dit, à partir de ce moment, je suis parti sur l'idée que j'avais raté YouTube un petit peu, entre guillemets, que j'ai raté ma chance. Aujourd'hui, je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés avec cette ancienne chaîne sur le jeu vidéo. Ensuite, je suis parti à revenir sur ma chaîne, à remettre en question sur mes vidéos, pourquoi ma chaîne ne décolle pas trop, au bout de 2 ans, bientôt quand même. Et du coup, je me repose des questions, je remets en question ce que je fais, mes vidéos, les sujets que j'aborde, est-ce que mes miniatures sont pas assez attirantes, voilà. On part d'un sujet lambda et ça part dans tous les sens dans la tête, on se pose plein de questions par-ci, par-là, nanana, on trouve pas forcément les réponses, et du coup, on pète un cap, quoi. Et à l'heure du coucher, c'est le bordel, quoi. Faut 20-30 minutes pour s'endormir, tellement ça cogite là-dedans. Faut trouver des solutions pour dormir. Chez le potentiel, on trouve aussi des intérêts très variés, alors là, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi c'est parti en couille, clairement. Mais en même temps que ça, il y a aussi la curiosité et la lassitude en fait qui jouent pas mal. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va se passionner pour quelque chose, on va s'intéresser à un truc, et on a l'impression que, en quelques mois, quelques années, on aura déjà fait le tour. Alors je viens de remarquer que j'utilise le mot « on », alors que j'ai fait une vidéo sur la dictature du on quand même, donc je vais arrêter maintenant d'utiliser le mot « on » parce que, j'ai pas envie d'englober tous les hauts potentiels. Maintenant je vais dire « je », ça sera plus simple, au moins c'est clair en plein milieu de la vidéo. Ouais, j'adore. Par exemple, la boulangerie, c'était pas trop un sujet qui me passionnait à la base, mais j'ai duré 2 ans, j'ai fait mon CAP, j'ai travaillé, 2 mois, quelque chose comme ça, et déjà j'en avais ras-le-bol, j'ai l'impression de faire le tour, de voir tout le temps la même chose, et ça m'avait totalement lassé. Pareil ensuite pour l'école de maquillage, qui m'a totalement lassé. Ensuite j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là, j'étais déménageur, je trouvais ça marrant au début, puis pareil, la lessive, là qui arrive encore beaucoup plus vite, au bout de 4 mois, oh, ras-le-bol, terminé. Et pareil, à un moment, je vais m'intéresser à faire des dessins, je m'achète une tablette graphique, je dessine un petit peu, machin, voilà, bon, c'est sympa. Ensuite, je vais mettre à écrire un livre, nanana, enfin, c'est un bordel monstre. Il y a que les vidéos, finalement, que ça dure, donc ça, je me dis, bon, c'est l'exception qui confirme la règle, peut-être. Il suffit de voir aussi ma chaîne YouTube, au final, qui a beaucoup changé de contenu, parce que je dis, que j'ai continué mes vidéos, mais dans un sens, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai même fait une chaîne de maquillage à un moment, maintenant je fais une chaîne sur les légendes, bon ça j'adore, franchement les légendes c'est vraiment un sujet super cool. J'ai commencé les trucs d'astronomie,
Je suis parti aussi un peu dans tous les sens, hein, faut pas se cacher sur YouTube. Et donc là, je m'engage sur des études extrêmement longues, hein, voilà, 8 ans, un petit doctorat en astrophysique. Le sujet est intéressant, mais je sais pas si je vais durer sur la longueur. Je ne sais pas. Est-ce que je vais pas trouver un truc plus intéressant en passant par-ci, par-là? Je suis... Bon. Et parmi les personnes que j'ai rencontrées et qui sont au potentiel, bien souvent, ils font des petits boulots pendant 2-3 ans, voilà. Ensuite, ils se refont une petite formation à côté, hop, ils enchaînent différents métiers, etc. J'ai rencontré plusieurs personnes qui font ça et qui sont heureux comme ça, mais qui n'ont pas du coup un métier fixe et qui n'ont pas forcément des grands revenus d'argent. Après, bon, voilà, suivant l'importance... bien entendu de chacun pour l'argent. Après il y a plein de caractéristiques qui est sens de la justice, sens de l'observation, super analyse, compassion, idéalisme, rapidité d'apprentissage, mais ça dépend plutôt voilà, des différentes personnes, tout le monde n'a pas forcément tous ces caractéristiques. Et un des derniers points que je voulais aborder, qui est selon moi le plus important chez le haut potentiel, donc voilà, il rencontre quand même pas mal de difficultés parce que ses différentes passions bougent, voilà, il y a plein de choses. Il a du mal aussi à s'intégrer en société, on va voir pourquoi, c'est à cause bien, de l'hypersensibilité, voilà, on appelle ça comme ça. Mais pas seulement aussi de l'intensité des sentiments. Oh là là, c'est quoi ce bordel encore tout ça? Alors en fait, on vit tout plus intensément. Quand on va être super heureux, voilà, on va être à fond. Dès qu'il y a un début de relation amoureuse ou quoi, on va être à fond dans la relation aussi. Mais par contre, quand on est au fond des enfers, eh bien on y est vraiment profond. Voilà, grosse déprime, tout ça. Il y a ce côté aussi du coup hypersensible où j'arrive à comprendre un petit peu ce que ressentent les autres. Voilà, quand ils partagent une émotion ou quoi, je vais comme un petit peu la vivre. Toutefois, on a quand même beaucoup de mal à comprendre les autres. Et inversement, les autres ont souvent du mal à comprendre des fois bien ces moments d'intensité, ces moments d'hypersensibilité, et c'est un petit peu du mal à faire passer le contact, voilà des fois, compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que de nombreux hauts potentiels, j'ai pu voir sur les forums, etc., que c'est pas anodin, c'est que beaucoup se servent d'un visage, d'un masque pour sortir en société, parler avec d'autres gens, un petit peu comme moi, et bien actuellement en vidéo, là comme vous me voyez, je ne suis comme ça que en vidéo, c'est-à-dire que voilà, je souris un peu, je fais quelques blagues, machin, mais en vrai je ne suis pas vraiment comme ça, je n'ai même pas le même ton de voix par exemple. Mais voilà, c'est un visage que je mets pour la vidéo. Ça veut pas dire que je suis pas naturel, c'est juste que je m'adapte pour le format vidéo, pour mon tournage, pour que ça se passe vraiment bien. Et voilà. Après, je dis quand même les choses honnêtement, voilà, je cache pas ce que je vais ressentir ou quoi, mais c'est juste que quand je parle, je ne suis pas pareil qu'en vrai. C'est différent. Après, bon, je vous parle pas directement, je parle à une caméra aussi, c'est un petit peu bizarre, ouais. Du coup, les hauts potentiels, on les voit pas toujours, puisque, eh bien, on essaye de s'intégrer, sinon c'est un petit peu difficile. On essaye de s'intégrer, d'aller dans le sens, eh bien, des autres personnes, voilà, pour s'intégrer dans les groupes. Parce qu'on compte pas des hauts potentiels partout, hein, je l'ai pas dit juste avant, mais je crois que ça concerne 2% de la population, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Mais du coup, il y a aussi quelque chose qui vient apparaître, c'est le contrôle. Alors ça, ce n'est pas chez tout le monde, certains laissent vraiment passer leurs émotions et sont vraiment émotifs de malade, ça se voit. Et puis il y a des gens comme moi qui sont vachement sur le contrôle. Bon, je vais parler un peu de moi, alors en fait, vers mes 16-17 ans, je sais plus trop, j'ai eu ma première déception amoureuse. Et là, j'étais vraiment, mais genre vraiment au fond du gouffre, hein. Vraiment, j'ai tout arrêté, c'était vraiment le moment noir de mon adolescence. Et en fait, à ce moment-là, j'ai créé vraiment un énorme mur par rapport au monde extérieur et avec mes sentiments à moi. Au point où je n'expose plus aucune émotion. Donc depuis un petit moment déjà, je n'ai pas forcément eu un fou rire, j'ai quand même un petit peu pleuré, parce que je vois une psy maintenant depuis janvier pour débloquer un petit peu tout ça, depuis que j'ai connu un petit peu le terme haut potentiel, je me dis mais putain peut-être que ça joue avec ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que du coup je me suis contrôlé mais d'une façon très intense à ne plus rien ressentir pour personne. D'ailleurs du coup mes anciennes histoires amoureuses, on va se dire honnêtement, ben, je ne ressentais pas l'amour que j'ai pu ressentir avant ou les sentiments, etc. Maintenant j'ai essayé de faire attention, j'ai essayé de jongler entre laisser ouvrir un petit peu ses sentiments et entre le contrôle pour justement quand même s'ouvrir un petit peu aux autres. J'étais vachement fermé et ce qui amène pas mal de solitude aussi. Et là dernièrement justement grâce à cette psychologue qui m'a beaucoup aidé, j'ai pu m'ouvrir un peu plus. Bon, on en a profité au passage pour piétiner un petit peu, tu vois, genre les petits coups de talon dedans, tac, tac, tac. Donc je fais attention, voilà, qu'on ne vienne pas non plus encore me toucher en plein cœur, mais voilà, faut savoir un petit peu manier entre les deux, mais c'est compliqué. Autre chose qui m'arrive, alors ça, j'ai pas vraiment vu de témoignages d'autres potentiels, c'est que lorsque je me mets à boire de l'alcool du coup, eh bien, je n'arrive plus à avoir le contrôle du coup de mes sentiments,
Et genre pendant les soirées, eh bien, pendant 20 minutes je vais être enjoy mais de malade, et 20 minutes après ça va être le gros bad. Alors est-ce que c'est l'alcool, est-ce que ça joue aussi là-dessus? Mais j'ai l'impression de perdre tout contrôle là-dessus, et je me lâche, mais en même temps derrière, eh bien, je reprends tout plein de questionnements existentiels pourris. Voilà, j'espère en tout cas n'avoir pas oublié de point capital sur le haut potentiel. Bon, ce sont des personnes, voilà, qui ont le cerveau un petit peu tout le temps en ébullition. C'est un petit peu chiant, il y a des phases voilà, plus pessimistes que optimistes, voilà, ça switch un petit peu entre les deux, et qui se lassent assez vite, en tout cas c'est ce que j'ai vu souvent, que ce soit dans le métier, dans les relations, etc. On se lasse assez vite, il y a besoin de renouveau, d'avancer, souvent des personnes ouvertes, etc. Il y a pareil aussi beaucoup le côté justice, alors moi ça ne me concerne pas directement, beaucoup parlent justement qui n'apprécient pas l'injustice du monde, et certains souffrent à cause de ça. Et bon, moi ça va, je suis épargné par ça. Mais au final, est-ce que c'est vraiment important de se savoir au potentiel? Pour entrer dans une case, alors ça peut peut-être en rassurer certains, parce que je sais que pas mal de hauts potentiels ne se retrouvent pas justement dans les cases un petit peu normées qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Peut-être mieux se connaître, appréhender nos réactions, mieux se comprendre. Effectivement, je pense que ça peut aider. Moi je vous cache pas que ça ne change pas spécialement ma vie. Moi ce qui m'a vraiment aidé, c'était de voir une psychologue pour justement régler plutôt les problèmes voilà, qui me concernaient. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo va permettre à plus de monde de connaître eh bien, ce terme, que ça soit pas trop inconnu. Je sais que par exemple il y avait quelques bêtises dites à la télé, c'est pas trop courant, et quand je parle par exemple de haut potentiel, tout le monde me dit what the fuck is that shit? Voilà, la place de haut potentiel n'est pas forcément enviée, on n'est pas super intelligent, je sais qu'il y a pas mal d'échecs scolaires, on n'est pas fait pour la norme, et malheureusement on est des rêveurs réalistes et incompris. C'est un bon résumé. Je compte partager ça avec les groupes justement haut potentiel que je suis un petit peu. Je vais voir leur retour, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, en tout cas soyez indulgents parce que voilà, il y a vraiment très peu de partage, il n'y a pas trop de vidéos sur YouTube, j'ai cherché mais vraiment c'est pas spécialement connu. Mais voilà, je voulais être le premier à en parler un petit peu plus, peut-être que certaines personnes vont se reconnaître dans tout ça. Je vous invite à faire des recherches sur Google, voilà, à chercher un petit peu de votre côté, si ça vous parle, on sait jamais, hein, il peut y en avoir qui regardent mes vidéos. Merci de m'avoir suivi, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Désolé, hein, dernièrement, il n'y en avait pas spécialement, justement à cause de ce sujet un petit peu, c'est que là en ce moment je me referme un petit peu sur moi-même et j'ai du mal à m'exprimer avec des vidéos, à trouver l'inspiration pour relancer le truc. Mais voilà, je prends mon temps, je me repose et on repart.